Salut tout le monde, c'est Ali. Retour très à chaud sur, sur une game de. Excusez. Sur une game de Goblin Slayer. Donc, ça faisait longtemps en Torvis qu'on n'avait pas joué. Plusieurs mois. Pour toutes sortes de raisons, genre, t'es malade. Fitait pas dans les horaires, etc. Donc, enfin, les étoiles se sont alignées pour qu'on puisse gamer. Donc, comment ça s'est passé la game? Ben, ça s'est super bien passé. Moi qui me trouvais très rouillé. Ces derniers temps, je suis tout le temps super fatigué de mes semaines de travail. Ça a vraiment bien été. On jouait pas chez. On jouait à une autre place chez un des joueurs, dans le fond. Puis, ça a bien été, c'était accueillant. J'ai pu m'installer avec mon laptop, mettre la musique de Goblin Slayer. Il va peut-être falloir que je revoie éventuellement. Calice. Bon, que je revoie ma playlist de jeu. Ouais, regarde, ça s'en est une bonne, ça. En arrivant, j'ai pogné le quête, puis là, je viens de le repogner. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Fait que donc, en arrivant là-bas, je pogne le quête. Puis, heureusement, tu sais, on a jasé toutes sortes d'affaires, puis finalement, mon quête a fini par passer. Mais là, mon quête ne va pas passer tout de suite, désolé. Vous allez sûrement trouver ça très drôle parce que moi, quand j'ai le quête, je fais beaucoup de bruit, puis c'est. Le monde trouve ça drôle d'habitude. Ah! Donc, ce qu'on a fait, on a. Ben, ça a été un combat. On savait déjà que ça commençait avec un combat. Il s'était le personnage de Phil, pardon, un halfling, rogue, s'était infiltré dans une résidence où est-ce qu'on savait que les gobelins avaient pris le contrôle. Puis donc on essaye. Le but était de récupérer un bébé qui avait été volé. Donc, c'est sûr qu'ils se sont vite rendus compte qu'ils s'étaient attaqués à plus grande, à plus forte partie qu'ils pensaient. Parce que la plupart des gobelins qu'ils avaient rencontrés jusqu'à date, c'était des gobelins très mal équipés. Genre, avec des armes très crudes et genre aucun équipement, aucune armure. Ça donne que les gobelins les mieux équipés, qui n'étaient pas si bien équipés, mais bref, avaient quelques armes. Bref, ces gobelins-là étaient quand même relativement dangereux. Donc, il y en avait beaucoup. Fait qu'au début, pauvre Phil, pardon, s'était infiltré, puis il avait réussi à en abattre deux, mais le troisième avait appelé au secours. Fait que donc, ça avançait assez vite. Donc, ils ont le premier, ça a été le Ranger qui a rentré le premier, puis qui a été épaulé le Rogue.
Mais le Ranger s'est vite retrouvé submergé. Par contre, les gobelins ont dirigé par le gobelin. Le gobelin a donné l'ordre aux gobelins bien équipés d'aller défendre le mage, qui devait faire un rituel avec le bébé. Alors donc, ils ont la moitié de ces mages-là se sont ramassés avec la guerrière à la lance, plutôt la lancière, et la druide et son loup. Il y avait 2 gobelins dehors avec des wargs. Ils ont été maîtrisés assez rapidement. Justement par la druide et la lancière et le druide. Donc, ça a vraiment bien roulé. Ça finit que la lancière et le loup de la druide ont terminé les 2 gobelins qui étaient deux gobelins qui étaient là. Le ranger a tué le hobgoblin. Le rogue, lui, a réussi à se rendre jusqu'au mage. Rogue qui a réussi à faire beaucoup de bonnes choses. Finalement, la druide est venue aider. Le mage, il a fait bien de la merde en faisant un cône de feu. Mais finalement, tout le monde s'en est bien sorti. Très peu de dégâts. Ben, évidemment, la lancière et le rogue se sont tous les deux ramassés à des moments plus ou moins différents avec un seul HP. Mais grâce à l'une avait une potion, puis l'autre avait puis l'autre c'était la druide qui a lancé un sort de soin juste au bon moment. Puis comme ça, tout le monde s'en est très bien sorti. Donc ça a été un très bon... c'était un fight qui a duré quand même assez longtemps. Ça a duré pas mal toute la game. Puis, mais je veux dire, ils étaient très contents. Ça leur a donné beaucoup d'XP. Puis, ben, ils ont trouvé que c'était une bonne game. Le loot aussi était très intéressant. Et pas mal ça, je dirais. Fait que non, une très très bonne game. Tout le monde était très heureux. Puis la prochaine game, elle va être malade. J'ai plein de bonnes idées. Évidemment, je suis très inspiré par les light novels de Goblin Slayer. Parce que la série m'inspire. Mais les light novels vont à des endroits un petit peu différents. Fait que justement, je veux, avant de les ramener dans la série, je veux vraiment aller à des endroits exotiques, puis après ça, je vais revenir. De toute façon, la druide, elle a une destinée spéciale. Ça a été un hasard. Elle a acheté les dés, puis elle est tombée là-dessus. Fait que là, justement, je suis en train de déterminer ça va être quoi cette fameuse destinée-là, puis quel genre d'aventure qui va se passer. J'ai plusieurs idées, là. J'ai deux, trois idées là, d'aventures. Là,
là, j'ai préparé une aventure assez complète pour la suite. Fait que donc, j'ai pas besoin de rien préparer pour la prochaine game. Tout est déjà prêt. Ben, ça m'a pris du temps, par exemple, de préparer tout ça. Puis j'ai fini presque à la dernière minute parce que je savais pas si ça allait rouler ce combat-là ou si ça allait être lent. Mais là, ça a été lent. Ben, il y a quand même eu beaucoup de critiques. Ça a quand même super bien roulé pour eux autres. Mais ça a quand même pris toute la game. Fait que, il manquait un joueur, encore une fois, le Jean Nicolas, son cléric qui a manqué à l'appel. C'est pas grave, moi, dans cette game-là, tout le monde est au même niveau, tout le monde a le même XP. Fait que c'est sûr que il a pas il reçoit pas l'argent, son équipement upgrade pas, mais au moins de base tu es déjà bien équipé, c'est correct. Ensuite, quoi d'autre que je pourrais te dire par rapport à ça? Je pense que c'est pas mal ça. C'est sûr qu'ils vont avoir du loot à vendre là, à la prochaine game. Mais non, ah oui. Le mage a réussi à se sauver. Le mage gobelin. Alors, il utilisait un livre démoniaque. Un genre de Necronomicon. Et le Ranger, la première attaque qui a fait une bonne attaque de même, c'était dessus. Je sais qu'il y a eu le Rogue puis la mage qui l'ont attaqué. Un des deux. Non, c'était le Rogue. Le Rogue a fait il a fini par le toucher. Puis genre il a fait il a fait une couple de dégâts. Puis finalement ça a été le mage il restait 1 HP. Il a commencé à lancer un sort de genre de portail démoniaque pour le sortir de là. Puis le Ranger a tiré une flèche dans sa main à travers le livre. Flèche enflammée. Fait qu'évidemment, ça a tout fucké le spell. Puis genre, le spell était déjà enclenché. Fait que donc, le portail était en train de finir de se former. Puis genre, donc, le mage a comme warpé à travers son portail, mais en criant, puis de douleur, puis etc. Puis, ah oui, c'est ça, non, c'est vrai, c'était la druide. C'était la druide qui l'avait touché. La druide l'avait griffé avec sa main griffue. Elle a fait une belle marque dans le visage, puis il a même crevé un œil. Fait que, genre, full enemy style, ça c'était cool. Fait que, ils sont rendus avec un genre de Nemesis. Là. Ça va être drôle. Je vais le ressortir au moment totalement opportun, avec évidemment avec des levels de plus, puis genre il va être rendu full bizarre là. Je sais pas encore décidé comment il allait être là, mais si vous avez des idées, si vous m'entendez, vous avez des idées comment que le mage devrait être changé là, le mage gobelin. Déjà un mage gobelin, c'est pas censé exister, fait que dans Goblin Slayer. Fait que c'est déjà full. Hein? Fait que donc, si jamais vous avez des idées par rapport à ça, marquez-moi les dans les commentaires, puis je vais considérer ça. Fait que donc, c'est ça. J'espère que vous souhaitez des critiques nombreux, des fumbles rares, puis oh, on dit que j'ai eu ça, voilà. Ah, salut!